Tété est bien sûr connu pour son titre À la faveur de l'automne, devenu un classique. Cet artiste a atteint les 15 ans de carrière au compteur. Ces dernières années, il a beaucoup voyagé et joué dans des pays très différents, ce qui a influencé son nouvel opus intitulé Les Chroniques de Pierrot Lunaire. Un disque qui revient aux racines de Tété avec la guitare et les textes en avant et comme centre de l'album. Explication de Tété dans What's In. Salut, c'est Tété sur What's In. Prenez soin de vous. Tout a commencé l'autre jour en sortant de ma douche. Champ de vision qui se bouche, des accents de bonne touche. Comme une odeur de sapin, funeste faisceau d'indices. Ce n'est pas encore la fin, mais j'en sens les prémices. En fait, entre chaque album, j'ai toujours fait des dates solo pour tester de nouveaux titres, pour voyager de manière différente, pour voyager plus loin aussi. Et là, entre les deux disques, j'ai fait une tournée au Japon, une à Tahiti. Et c'est vrai que c'était dingue de voir à quel point ça remettait l'humain et la musique au milieu de l'affaire. On investissait des salles moins grandes aussi. Donc, quand je dis des salles moins grandes, où tu pouvais limite finir en acoustique à la fin. Et je me suis dit, c'est drôle, pourquoi ne pas essayer de le transposer à l'échelle d'un album et de faire en sorte que la manière de tourner soit le prolongement de la musique qui effectivement est beaucoup plus aérée. Je crois que j'ai toujours eu cette source guitare-voix, parce que moi là-bas je suis un chanteur de rue. Je joue aux terrasses, dans les bars, et je crois que le fait d'avoir eu autant de confort tout au long de ma carrière fait que c'est sûr que quand on vous amène une partie de violon qui est super bien écrite et qui traduit vraiment un sentiment et qui amène vraiment un truc à la chanson, on se dit on a du mal à se dire non. Et là c'est vrai que l'idée c'était d'essayer de laisser plus d'air pour justement remettre aussi l'histoire au centre. Persona non grata, ma plume ne veut plus de moi. Persona non grata, page blanche du trépas. Persona non grata. Et exactement. En fait, la réflexion, elle a été que finalement la manière d'écouter de la musique a beaucoup changé. Que maintenant. Ouais, et que même l'idée d'écouter un album, moi j'en écoute encore de bout en bout, mais encore une fois, est-ce que je suis vraiment représentatif ? Non, parce que c'est ma passion, c'est l'histoire de ma vie. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui les gens aient 45 minutes à consacrer à ça, sans téléphone, sans écran, sans... Et je crois que le seul truc qui perdure dans toute cette manière qui a changé de consommer tout ça, c'est les histoires. On le voit avec, tu vois, les séries. Qu'il faut surtout pas spoiler, et c'est vrai que du coup c'est la forme la plus ancienne de transmission de rêve, d'évasion, de ce qu'on veut. Et là j'aimais bien cette idée que chaque chanson fasse le lit de la suite. Personne n'a pas me reprendre, je dois où soupe c'est Pôle emploi me reprendre, je dois. Et c'est l'histoire en fait de ce type qui comprend plus le monde dans lequel il vit. Et assez vite, il s'aperçoit que c'est pas la réalité le souci, c'est le regard qu'il porte dessus. Et qu'en l'occurrence, il a perdu son regard d'enfant, son Pierrot Lunaire. Donc Pierrot Lunaire parce que mélancolie, rêverie. Et du coup, à partir de là, il va partir de chanson en chanson pour essayer de retrouver ce Pierrot. Là, plus que jamais, c'est le texte qui a guidé la musique. Je pense qu'en fait, ce qui a marqué un changement dans ma manière d'écrire, c'est notamment le fait de collaborer avec Simon Astier sur HeroCorp. La saison dernière, en fait, il m'a proposé d'écrire de mettre en musique des moments de la dernière saison. Et là, c'était génial parce qu'il est arrivé avec un scénario chez moi, qu'on a lu ensemble, et il m'a dit, voilà, tel passage, je voudrais que tu le mettes en musique, les paroles étaient déjà écrites. Et là, il m'a donné des notes d'intention, des émotions, en fait. Et c'est vrai que du coup, on ne rentre pas du tout de la même manière dans la musique. C'est l'histoire d'un ange déchu, perdu entre vice et vertu. Question du jour, c'est salutaire. Qu'ai-je fait de mon Pierrot Lunaire? Et au niveau de la guitare, le fait de jouer seul,
m'a permis d'avoir cette liberté pour essayer des choses pendant ces 2 années sur lesquelles j'ai travaillé sur l'album. Et c'est vrai que je parlais de confort et de chance tout à l'heure. Depuis 7-8 ans, j'ai eu la chance de beaucoup tourner à l'étranger, au Japon, en Australie, aux États-Unis. Et je me suis vraiment pris une claque en allant découvrir ces musiques qui m'ont nourri depuis toujours, jouées par des gens dont c'est la culture. Et c'est vrai qu'il m'a fallu toutes ces années pour absorber et digérer ça, et essayer de l'intégrer à ce que je fais. Et c'est vrai que là, je crois que c'est particulièrement parlant sur cet album qui est un peu un résultat, au niveau de la guitare notamment, de toutes ces influences que j'ai glanées pendant quelques années. Je me suis beaucoup investi et plus le temps passait, plus j'épurais. En fait, au début, il était question qu'il y ait une batterie, une basse. Et puis finalement, on est revenu vraiment à une envie de trouver des sons percussifs originaux, des sons de décharge, des choses comme ça, qui changent un petit peu de ce qu'on entend d'habitude et qui permettent de mettre la guitare vraiment en valeur. Donc j'ai initié les choses dans mon studio, mais il y a mon comparse de toujours, Jean-François Delors, avec qui j'avais fait La Faveur de l'Automne à l'époque. Avec qui j'ai co-réalisé l'album, qui a mixé l'album. J'ai déposé une plainte contre X, assortie d'une main courante. Le dénouement, je dis rien, motus. Hommage à ton imaginaire. D'ici là, on se voit sur l'opus. Au bout du tunnel, la lumière. Et je crois que la chance que j'ai eue, j'insiste beaucoup sur la chance, mais je crois que c'est important d'avoir une conscience aiguë de ça. C'est qu'en 15 ans, d'album en album, avec les concerts, le fait de pouvoir continuer à faire ce métier-là, on peut apprendre des choses, les digérer mal, les oublier, revenir dessus, revenir à son essence. Et c'est vrai que je pense que ce qui rappelle les débuts sur ce disque-là, c'est qu'on est vraiment sur des histoires chantées de manière très mélodique, parce que moi j'ai toujours été un fan de pop, des mélodies qu'on pouvait siffloter comme ça, et avec derrière une guitare qui ferraille un peu, qui sent un petit peu le blues, sans que ce soit du blues.